Bonjour, voici un nouveau rendez-vous d'actualité à retrouver sur aurillac.fr et sur les médias sociaux de la ville d'Aurillac. Et pour cette première, nous recevons Frédéric Serrager, adjoint au maire chargé de la vie culturelle, et Emmanuelle Huet, directrice de la culture. Avec eux, nous allons évoquer l'actualité des musées en cette rentrée 2023-2024, une actualité marquée par la fermeture temporaire des 2 sites le 10 septembre pour mieux rouvrir en juin 2024. La raison ? Les musées ont décidé de se réinventer. Frédéric Serrager, bonjour. Bonjour. Se réinventer pour les musées, ce n'est pas banal. Qu'est-ce que cela va signifier pour le public dans les prochaines semaines ? Alors, se réinventer, c'est pour la ville d'Aurillac le fait d'être tendu vers un objectif qui est celui du grand musée, d'un grand musée qui rassemblera nos collections, qui permettra des conditions d'accueil des publics et de valorisation des œuvres à l'aune de ce que l'on peut attendre d'un musée au XXIe siècle. Donc nous sommes tendus vers cet objectif qui va passer par un temps effectivement de mise en stase en fait des 2 équipements municipaux actuels pour justement consacrer les équipes au travail de préfiguration de ce grand musée et à des actions de médiation en attendant. Je me tourne vers Emmanuelle Huet. Emmanuelle, bonjour. Bonjour. D'ici à juin 2024, donc, les équipes vont travailler au rapprochement des collections des 2 musées actuels. Pour le public habitué à fréquenter les 2 sites, est-ce que cela va se traduire par un arrêt brutal des activités ? J'imagine que non. Ou est-ce qu'on va retrouver les équipes et le travail des équipes sous d'autres formes ? Alors effectivement, le travail des équipes va être tendu vers la préparation de ce grand musée, va également être axé sur la préparation de la réouverture du musée d'art et d'archéologie en juin 2024. Et puis surtout, on va consacrer ce temps à aller à la rencontre de nos publics. Sur toute l'année scolaire 2023-2024, aller à la rencontre des publics dans les écoles, dans les crèches, dans les EHPAD, au théâtre, au conservatoire, à la médiathèque, que ce soit à la fois le public scolaire, le public des résidents des différents établissements que j'ai cités, mais également le grand public auquel nous allons donner des rendez-vous, continuer à donner des rendez-vous réguliers, notamment les premiers dimanches du mois. Ce sera plus dans les musées, mais ce sera hors les murs. Avec une programmation détaillée à retrouver bientôt. Juin 2024 va donc marquer le regroupement des collections sur l'actuel site des Carmes. Imaginons que nous soyons déjà en juin 2024, que vont découvrir les Aurillacois et les premiers visiteurs de ce musée nouvelle formule. Alors, on va revoir entièrement le parcours archéologique en nous basant sur une exposition qu'on a travaillée avec le musée de la Haute-Auvergne de Saint-Flour et le service régional de l'archéologie, qui va nous permettre d'intégrer les dernières données archéologiques les plus récentes, notamment toutes celles sur l'abbaye de Saint-Géraud, qui est attendue par nos visiteurs. Donc, ceci pour la partie archéologie. Et concernant le parcours aux Beaux-Arts, nous allons l'enrichir de 2 manières. Tout d'abord en amenant des collections issues du Muséum des Volcans, qui nous permettront de mettre en lien des œuvres d'art liées à la question du paysage avec les éléments naturels qui composent ce paysage. Et puis, on va aussi consacrer une ouverture à l'art contemporain grâce à l'accueil d'œuvres issues de la riche collection de Jean-Claude Sergue, collectionneur d'art contemporain, originaire d'Aurillac. Frédéric Serrager, cette échéance de juin 2024 n'est pas une fin en soi. On sait que l'ambition de l'équipe municipale, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est de rendre concret ce projet muséal étudié depuis des mois et de travailler sur les thématiques de ce futur lieu. Quelles sont ces thématiques et que va-t-il se passer à compter de 2025 ? Alors le projet scientifique et culturel qui prépare en fait les contenus de ce nouvel équipement que nous visons avec la collectivité présente 3 parcours qui visent à croiser les collections. On croise les collections artistiques avec les collections scientifiques. Le projet scientifique et culturel, il induit aussi tout un travail de valorisation et de conservation des collections comme un travail de médiation. Donc on va engager une transformation qui commence donc dès cet automne, qui va être marquée par la réouverture temporaire du musée d'art et d'archéologie en 2024, qui va ensuite être complétée par la mise en vie des écuries avec une présentation de ces parcours-là, de manière transitoire, jusqu'à l'ouverture du grand musée à l'orée en fait 2028-2030, tel que nous le souhaitons. Cet équipement-là qui donc incarnera en fait la vision que nous avons en fait d'un projet muséal d'envergure à l'aune d'un territoire et de sa richesse patrimoniale.
2028-2030, il est encore peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais est-ce que des études sont en cours sur ce futur musée? Où sera-t-il installé et à quelle échéance? Alors, à défaut de pouvoir l'installer tel qu'initialement prévu sur le site européen, nous sommes donc en train d'engager une étude prospective autour de différents sites, et principalement des sites dont dispose la ville d'Aurillac, et parmi eux, celui du château Saint-Étienne, qui à de nombreux égards, en fait, dispose de grandes qualités, d'atouts, en fait, pour être cet équipement-là. Par contre, nous sommes dans un travail encore prospectif des différents sites, voilà, mais nous sommes très enthousiaste et très motivé, voilà, dans cet engagement qui est fait de mouvement des musées vers ce grand musée d'Aurillac que l'on espère tous. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'avenir des musées d'Aurillac. Rendez-vous sur Aurillac Info et dans le numéro de septembre sur aurillac.fr et sur nos médias sociaux pour suivre l'actualité des équipes des musées hors les murs. Frédéric Serraget, Emmanuel Huet, merci pour ces explications. À très bientôt. Merci. Merci.